Mesdames, Messieurs, Shalom. Bienvenue à cette émission de lancement des 21 jours de jeûne et prière de la Maison de la Destinée. Nous recevons pour vous le pasteur Georges Amouako, pasteur principal de l'Église évangélique La Maison de la Destinée, avec qui nous allons nous entretenir sur l'organisation pratique de ces moments de jeûne. Bonjour, pasteur. Bonjour, Chris. Nous vous remercions d'avoir bien voulu participer à cette émission. Nous vous savons très chargés. Nous avons constaté que chaque année, la Maison de la Destinée organise à la même période, c'est-à-dire au mois de mars, un jeûne de 21 jours. Pourquoi toujours en mars et pourquoi 21 jours? Pourquoi le mois de mars et pourquoi 21 jours? D'abord, pourquoi le mois de mars? Notre année sacerdotale, ça veut dire notre année pastorale, commence en mars. Alors, le mois de mars est notre premier mois, Chris, c'est notre premier mois de l'année. Alors, chaque année, à ce moment précis, l'Église fait une convocation sainte, une assemblée solennelle où nous convoquons tous nos fidèles et tous ceux qui peuvent nous faire l'honneur et se joindre à nous pour prier. Et pourquoi 21 jours? C'est aussi un choix. On n'a pas voulu faire 40 jours, on n'a pas voulu faire moins de 21 jours, alors c'est un choix que nous avons fait. L'esprit, c'est de dégager l'atmosphère, solliciter et implorer la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu en notre faveur. Activer l'assistance angélique, l'assistance des anges en notre faveur, l'intervention des anges en notre faveur, parce que nous croyons que nous sommes dans un monde physique qui est influencé par un autre monde, qui est le monde spirituel, et nous avons besoin des appuis célestes et invisibles en notre faveur, n'est-ce pas, pour réussir à notre ministère et pour réussir à tout ce que nous entreprenons en tant que fidèles et en tant que famille. C'est pour cette raison on met à part un moment de jeûne et prière. Et pour nous, on a opté pour les 21 jours. Pasteur, année après année, les thèmes sont pas toujours les mêmes. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous motive dans le choix de vos thèmes. Est-ce une suite logique chaque année ou alors vous choisissez les thèmes selon les circonstances du moment? Avant de choisir un thème en tant qu'homme de Dieu, nous prions. Nous prions et Dieu nous oriente et Dieu nous guide. Et il faut dire que la Maison de la Destinée est une église modèle. Une église modèle. Il y a beaucoup de jeunes églises et de jeunes ministères qui s'inspirent de la Maison de la Destinée. Alors, on ne peut pas choisir un thème par circonstance. Nous prions et Dieu nous oriente, Dieu nous guide. Et les thèmes ont des liens. Le thème passé et le thème actuel, il y a des liens. L'année passée, c'était la multiplication. Et cette année, c'est la moisson. C'est une suite logique. Alors, c'est pas la prière. 2013 est donc pour vous l'année de la moisson, alors que beaucoup de vos confrères prédicateurs annoncent une année assez difficile. Comment expliquez-vous le choix de ce thème? Pourquoi le choix de ce thème, la moisson? C'est ce que Dieu nous a mis à cœur. Dieu nous dit que c'est une saison, pas simplement une année, c'est une saison de moisson. Et la Bible dit, celui qui moissonne amasse de fruits pour la vie éternelle. Amasser veut dire réunir de grandes quantités. Et le fruit dans ce contexte sont des âmes. Alors, c'est une année de moisson, une grande récolte des âmes pour la vie éternelle. Alors, c'est pas simplement pour la Maison de la Destinée, mais pour la francophonie, pour des églises francophones, et en Afrique, et dans le reste du monde francophone. Parce que Dieu visite la francophonie. Dieu est un Dieu de visitation. Il a visité le peuple anglophone. Il a visité le peuple asiatique. Il a visité le peuple hispanique. Il reste deux grands peuples qui n'ont pas encore reçu une visitation divine dans son ensemble. C'est la francophonie et le peuple arabe. Alors, pour cette saison, pas cette année, pour cette saison, le peuple francophone a l'honneur de recevoir la visitation divine. Et dans ce moment de visitation, il y aura beaucoup de choses, Christ. Il y aura beaucoup de choses. Alors,
Nous ne sommes que, nous jouons le rôle des enfants d'Issachar, qui avaient l'intelligence du temps, qui comprenaient le temps pour savoir ce que Israël devait faire, pour savoir ce que la francophonie doit faire. La francophonie doit s'apprêter à cette visitation divine qui va bouleverser nos pays et nos nations respectives, mais de manière positive. Okay. Justement, à propos de la francophonie, nous avons constaté, en parcourant le manuel du jeûne et prière de cette année, qu'il y a beaucoup de déclarations qui concernent la francophonie. D'où vous est venu le fardeau de la francophonie, surtout pour cette année 2013? Parce que Dieu nous a dit que c'est la saison pour la francophonie, c'est la saison. Et nous avons parlé de 12 S dans ce livret. On a parlé de 12 S de moisson. On a d'abord parlé du sol. Le sol, c'est la francophonie. Ça, c'est le sol géographique. Et la saison, c'est la saison pour la francophonie. La saison des moissons et la saison de cette grande récolte d'âmes. C'est le récolte des âmes. C'est la saison pour la francophonie. Et Dieu nous a inspirés à travers ces différents S que nous appelons les 12 S pour convaincre la francophonie et les églises francophones que c'est sa saison et que l'église francophone doit collaborer avec le Saint-Esprit qui est le maître de la moisson. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors aujourd'hui, la moisson, c'est la francophonie. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Comme nous sommes dans le cadre de S, le maître de la moisson, on dit le Seigneur de la moisson. C'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur de la moisson. Tu vois, dans le salut, il y a 5 personnalités impliquées dans l'affaire du salut d'un individu. C'est incroyable. La première personne, c'est Dieu le Père. Tout à fait. Qui a donné son Fils. La deuxième personne, c'est Dieu le Fils lui-même qui s'est donné pour le salut de toute l'humanité. La troisième personne, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre, qui coordonne l'activité de la moisson. Il est le maître de la moisson. Le Saint-Esprit, il travaille avec 2 collaborateurs. 2 groupes de collaborateurs. Le Saint-Esprit a un groupe de collaborateurs invisibles, qui sont des anges, et un autre groupe de collaborateurs physiques, qui sont nous, les rachetés, nous qui avons goûté le salut. Alors, chacun a son rôle. L'autre ne fait pas le rôle de l'autre. Nous, en tant que serviteurs de la moisson, nous avons la charge d'annoncer la parole. Les anges n'ont pas cette grâce-là, d'annoncer la parole. Raison pour laquelle, quand Corneille a été visité par un ange, l'ange était obligé de diriger Corneille chez Pierre, à Joppa, pour que Pierre vienne chez Corneille pour lui annoncer l'évangile. Et je pense même à Philippe, qui a été dirigé par l'ange vers Gaza, et le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi de Charles. Et Philippe lui a communiqué la parole. Dès que Philippe a fini, l'ange l'a transporté. Mais pourquoi l'ange ne lui a pas annoncé? Même Jésus, ce n'est pas son rôle de nous annoncer l'évangile. Son rôle, c'est de mourir pour nous. Il a fait pour lui. Mais nous, notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile. C'est à cause de ça, Jésus, quand il a frappé Paul, Saul de Tarse, sur la route de Damas, Jésus lui dit, va à Damas. Et Jésus touche Ananias, pour que Ananias aille chez Paul pour lui annoncer l'évangile, prier pour lui et le baptiser. Alors il y a un travail d'équipe entre le céleste et le terrestre. En effet, pasteur. Chers téléspectateurs, nous profitons de cette occasion pour vous présenter le manuel de prière pour ces 21 jours. C'est un livret qui vous édifiera, qui vous fera beaucoup de bien.
pouvez vous en procurer et vous allez mieux comprendre les différents S que le pasteur est en train de développer, n'est-ce pas, dans ce livret. Pasteur, vous avez parlé de sol, de saison, mais je vois aussi sanglier, je vois séducteur, je vois stratégie, signe et les autres S. Bah, tout à fait. Laisse-moi parler un peu de signes. Vous voyez, Jésus a dit quelque chose de clair. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les signes qui accompagneront les missionnaires, les pasteurs et les prophètes. C'est ceux qui auront cru. Ce que l'Église doit comprendre, c'est que cette œuvre de moisson a été confiée à l'Église, pas aux pasteurs. Les pasteurs sont là pour équiper les fidèles pour l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, c'est ça, le service. En effet. Un des S. C'est ça le service. Et l'apôtre Paul dit que Dieu nous a confié, nous sommes les dépositaires, n'est-ce pas, du message de la réconciliation. Dieu est en train de réconcilier le monde avec lui-même. Mais c'est à nous, il a confié ce ministère. C'est à l'Église, pas au pasteur. Alors que nous faisons ce ministère, le Saint-Esprit atteste l'authenticité de notre parole. Et il confirme la parole des saints par des signes et des prodiges. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera. Alors il ne s'agit pas de pasteurs. Chaque chrétien dans cette zone francophone est appelé, n'est-ce pas, à œuvrer. Et un des signes aussi n'est pas simplement des miracles. Quand Dieu visite un peuple, Dieu vient avec tout le paquet. Il y a aussi des signes économiques où Dieu va confier le trésor des nations aux fidèles, à l'Église. Et l'Église va épauler les pasteurs. Ces fidèles vont épauler des pasteurs, accompagner le réveil. Alors c'est un réveil économique, pas simplement un réveil spirituel, c'est un réveil même politique, où Dieu, à l'image de Néhémie, à l'image de Joseph, à l'image d'Esther, où Dieu va positionner ses enfants dans la haute sphère de la société pour influencer, parce que c'est un réveil qui apporte un bouleversement spirituel. Pasteur, à vous entendre, on se rend compte que tout le monde est impliqué dans cette moisson, chacun selon la position qu'il occupe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on parle, tu as parlé de sangliers. Sangliers, ce sont les bêtes sauvages. Dans chaque zone, dans chaque nation, dans chaque région missionnaire et géographique, le diable établit des bêtes sauvages. Ce sont des esprits territoriaux qui contrôlent cette zone précise pour empêcher l'invasion de l'évangile. Alors, dans cette saison de moisson, nous allons prier pour renverser des forteresses. C'est ce que l'apôtre Paul nous a appris, pour renverser des forteresses. Et Paul même, en effet, il dit qu'il a combattu avec des bêtes. Alors nous allons les renverser et proclamer la victoire de Christ dans la francophonie, proclamer la seigneurie de Christ, établir le règne de Christ au Mali, au Burkina Faso, au Gabon, n'est-ce pas, au Congo, en France, en Belgique, dans la francophonie au Canada, afin que Jésus-Christ devienne le Seigneur des Seigneurs dans cette zone. Parce que Dieu sauve un peuple, Dieu sauve aussi une langue. N'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est l'heure de la langue française. Ok, pasteur. Les sauterelles dont c'est la question, vous faites allusion aux sangliers apparemment. C'est toujours les sangliers? C'est tout autre chose? Il y a une différence entre les sangliers. Les sangliers sont les esprits territoriaux qui contrôlent une zone précise, une nation précise, un endroit précis, un territoire précis que nous devons déloger. La Bible les appelle les bêtes sauvages. Il y a aussi les sauterelles qui viennent dévorer et bouffer la moisson. La moisson. Et que nous devons aussi empêcher. Empêcher les activités des sauterelles. Ce sont des petits démons. Alors Jésus parle des serpents et des scorpions. N'est-ce pas? Alors on dira que les serpents sont des sangliers, des scorpions sont des sauterelles. Et les séducteurs de la moisson, eux, sont des hommes.
des hommes qui, pour une raison ou une autre, veulent combattre la moisson, veulent empêcher l'évangile, l'annonce de l'évangile dans un endroit précis. Ce sont des séducteurs. Ce sont ceux qui viennent s'aimer une autre semence, autre que la parole de Dieu. Alors, les églises francophones doivent être averties et alertées pour pouvoir se lever contre les séducteurs, contre les sauterelles et les sangliers, n'est-ce pas? Parce que tu sais, quand Jésus a envoyé les 70, ils sont partis. Quand ils sont revenus, voici leur rapport. Ils disent, Seigneur, en ton nom, même les démons se sont soumis à nous. Jésus les a envoyés à 2. Ça veut dire qu'il y avait 35 groupes. Mais chaque groupe est venu avec le même rapport. Ils ne sont pas partis sur le même sol, mais ils sont venus avec le même rapport. Ça veut dire qu'avec l'autorité de Christ derrière l'Église, quelle que soit la puissance et la force du diable, ça sera brisé dans le nom puissant de Jésus. Et Jésus lui-même leur a dit, mais vous n'avez rien vu. Moi j'ai vu Satan lui-même. Alors que vous proclamez mon règne et vous annoncez mon royaume et vous établissez ma volonté. J'ai vu le diable lui-même déloger, dégager. Tout à fait. Et il tombe. Alors, et ça, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont les 70, ce ne sont pas les 12 apôtres. Vous voyez, ce sont les 70 autres disciples que Jésus a envoyés. Alors, à travers ce jeûne et prière, nous allons challenger, sensibiliser toute l'Église. Le pouvoir a été donné à toute l'Église. Je vous donne l'autorité. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, afin que l'Église se lève pour restaurer le ministère du Saint-Esprit, restaurer le ministère des anges, restaurer l'autorité de l'Église. Et cette affaire des signes et prodiges appartient à l'Église. Est-ce que vous voyez? Appartient à l'Église. Laissez-moi vous donner un témoignage. Quand j'étais jeune, un nouveau chrétien dans notre église, notre pasteur avait organisé un moment d'évangélisation. Et on nous a envoyés par un groupe de 4 personnes dans un village. Nous sommes rentrés malheureusement et heureusement, nous sommes rentrés dans une maison d'un féticheur. Et il n'était pas là, il était allé au champ. Sa femme nous a reçus. Et vous ne savez pas qu'il était féticheur? Non, on ne savait pas. C'est quand on est rentré dans la maison, on a vu quelques signes, qu'on a vu que nous sommes dans un territoire assez dangereux. On voulait même partir. Et il y avait un de nous qui dit, mais on a prié, non? En effet. Ah, on a prié. Si on est venu ici, ça veut dire que ce n'est pas par hasard. La femme du féticheur nous a reçus. On a commencé à lui parler de Christ. Et au milieu, voici le féticheur lui-même qui vient. Ce jeune-là, il vient d'où? Pâté. Pâté. Je vous dis de partir. Et on s'est regardé. Regardez. On avait un peu peur. Et j'ai dit qu'on va partir. On va aller jusqu'à la fin. Le monsieur dit que j'arrive. Il est rentré dans sa chambre. Si je sors et vous n'êtes pas parti, vous allez voir. Alors sa femme nous a dit, pardon, il faut partir. Sinon, fais vite, fais vite, fais vite. On dit, bon, on va prier et accepte Christ. Seigneur Jésus, dis après nous, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, etc., etc., etc. Nous, on a fini de faire la prière. Et la femme est rentrée dans la salle, et la femme nous a accompagnés, et après elle est rentrée dans la salle. Quand elle est rentrée dans la salle, le monsieur était couché, mort. Authentique. Hein. Voici les signes. On ne connaissait rien, on n'était pas pasteur, on était jeunes, mais Jésus dit, je serai avec vous. Sa présence était avec nous. Alors, maintenant, l'Église a perdu la passion pour les âmes. Jésus est mort pour le salut des âmes. Tout à fait. Alors, si l'Église perd la passion des âmes, qu'est-ce que l'Église doit faire? Maintenant, l'Église est devenue une société qui se cherche.
Lorsqu'on vient, chacun cherche son miracle, son visa, son mari, mais le mari même que tu cherches là. À l'église, pendant longtemps, tu n'as pas trouvé. Et la Bible dit, tu ne dois pas marier un païen. Mais le mari là, il est où? C'est moi qui dois aller évangéliser pour envoyer un mari. Tout à fait. Toi, tu dois aller évangéliser pour envoyer une femme, pour quelqu'un, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu pries et tu cherches, Dieu dit, le voici. Alors, l'église doit revoir son message. L'église doit revoir sa mission que Dieu nous a confiée et les pasteurs doivent revoir leur message. On n'est pas là pour entretenir les fidèles, mais on est là pour accomplir un but bien précis. Jésus revient bientôt. C'est la moisson. Et tout le monde doit se mettre au ministère. Tout le monde doit aller s'aimer la parole dans les rues, dans les bus, dans les quartiers, partout où nous sommes. Et nous allons voir les signes. Les signes. Mais les signes ne sont pas aussi seulement les miracles. Tu vois, quand Dieu visite un pays, et oui, une zone, il y a aussi des signes. Il y a des écoles qui sortent. L'Église participe au développement même du pays, avec des écoles, des hôpitaux, des universités, etc. Les gens ont oublié que une des plus grandes universités du monde, qui s'appelle Harvard University, Harvard lui-même est pasteur. Harvard est un pasteur. Quand Dieu a visité cette grande nation, les États-Unis, et les églises en ont profité. Et c'est ça, Harvard a mis sur pied Harvard University. C'est le pasteur Harvard. Alors, les signes, ce n'est pas simplement des miracles, mais aussi il y a des signes économiques. Des réalisations concrètes. Des réalisations. Parce que l'Église doit accompagner aussi le pays, la nation, dans le développement, n'est-ce pas, de la francophonie et de l'Afrique. Nous sommes richement bénis, chers téléspectateurs, par cette intervention du pasteur Georges. Je crois que vous comprenez qu'il faut vous joindre à ce programme, qu'il faut, n'est-ce pas, prendre part à ce programme, parce que ce sera enrichissant, ce sera bénissant pour vous et votre marche avec le Seigneur. Vous avez été édifiés, en tout cas moi je l'ai été. Nous vous encourageons à venir assister à ce moment merveilleux de jeûne et prière qui commence du 11, n'est-ce pas, qui commence le 11 jusqu'au 31 mars, tous les soirs, n'est-ce pas, à la Maison de la Destinée. Vous serez richement bénis, tout a été dit. Pasteur, certainement un mot de fin, sinon je pense que nous avons essentiellement abordé tous les sujets. N'oubliez pas, nous n'avons pas le droit de rater notre visitation. Dieu nous a visités. C'est l'heure de la francophonie. La francophonie ne va pas rater sa visitation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas le droit de rater notre visitation, c'est l'heure de la francophonie. C'est sous ces mots que nous mettons fin à cette émission avec le pasteur Georges Amouako. Merci pasteur d'être passé, que Dieu vous bénisse. Merci, Christ.